retournons aux Actes des Apôtres et nous voulons recapturer l'essence, le dynamisme, l'onction, l'impact des Actes des Apôtres. Et nous avons vu ensemble depuis le début de la série de semaine en semaine, on va continuer pendant tout le mois d'avril également, qu'un retour aux actes, c'est un retour à sa puissance, c'est un retour à sa passion, un retour à l'œuvre de son esprit dans nos vies, un retour au pardon, un retour à la grâce. Pasteur Daniel qui a prêché un message formidable sur un retour à la grâce, un retour à la communion fraternelle, un retour à la réalisation de l'accomplissement, l'appel de Dieu sur chaque croyant. On a vu ensemble l'onction de Ananias et chaque appel qui va être restauré dans les prochaines semaines et mois. Nous allons voir ensemble le retour aux actes est un retour au combat spirituel, un retour à la louange, un retour à toute cette œuvre de Dieu et un retour par-dessus tout à la transformation. Un retour aux actes, c'est un retour à la repentance, au salut et aux vies transformées. Dimanche matin dernier, ceux qui étaient là, quel dimanche extraordinaire de voir en début d'année une soixantaine de personnes passer par les eaux du baptême, une soixantaine de vies, de témoignages, de transformation. Est-ce qu'on peut applaudir le plus grand de tous les miracles, des hommes et des femmes qui sont transformés par Dieu? Le retour aux actes est aussi un retour, ce matin nous allons voir ensemble, le retour aux actes est aussi un retour à la justice et à la générosité. Si vous désirez la bénédiction de Dieu sur votre vie, la puissance de Dieu dans votre vie et l'onction de Dieu par votre vie pour toucher d'autres, vous devez bâtir votre vie sur trois dynamiques, trois principes qui sont, si vous voulez voir votre vie produire un fruit pour Dieu, vous avez besoin de bâtir sur l'intégrité, sur l'humilité et sur la générosité. L'intégrité, l'humilité, la générosité sont les trois antidotes aux trois grandes tentations et pièges de nos vies. C'est les trois grands multiplicateurs de tout ce que Dieu a mis en nous. Il y a plus de 7000 promesses de Dieu dans la Bible. Pour chaque promesse, il y a une prémisse, un principe. Il y a une pratique. C'est littéralement la dynamique où Dieu dit, si vous, alors je vais. Pour chaque principe, pour chaque promesse de Dieu, il y a une prémisse, il y a une pratique. Et le principe numéro 1 de la Bible, celui à lequel il y a le plus de promesses est relié, rattaché, c'est le retour à la générosité. C'est la notion de générosité. Depuis 2000 ans, il est impossible de faire un retour au cœur de Dieu et un retour aux actes des apôtres et à l'œuvre de l'Esprit sans voir cette œuvre de l'Esprit nous amener vers une plus grande générosité. Lorsqu'on regarde à l'œuvre de retour aux actes, un retour à la générosité, qui est en fait, la générosité, l'œuvre de transformation vers la générosité est en fait une preuve irréfutable de l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Lorsqu'on va au commencement des actes, dans Acte 2, au verset 37, après avoir entendu ce discours et sur le cœur vivement touché, l'apôtre Pierre va proclamer, rempli du Saint-Esprit, proclamer le message du Christ ressuscité que nous allons proclamer dimanche prochain à Pâques. Et ils dirent, alors ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin de ce grand nombre que le Seigneur les appellera. » C'est l'œuvre de l'Esprit, toujours. De la même façon, l'Esprit de Dieu œuvre aujourd'hui. Lorsque l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, les cœurs sont touchés. Il y a un sens de conviction et il y a maintenant surnaturellement un désir, une réalisation que j'ai besoin de changer. Hommes, frères, que ferons-nous? Et encore aujourd'hui, si vous connaissez des cercles où on parle de l'œuvre de l'Esprit, mais il n'y a pas d'hommes, de femmes qui se repentent, qui changent, qui sont transformés, qui sont saisis à vouloir changer, ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit. Parce que lorsque l'Esprit agit, il y a cette œuvre puissante. Et encore aujourd'hui, alors vous avez le cycle magnifique que nous vivons à chaque année, centaines et centaines de personnes ici à Nouvelle Vie. Il y a repentance, il y a le baptême, il y a le pardon, et vous recevrez le Saint-Esprit. Et alors que chaque personne reçoit et est renouvelée dans le Saint-Esprit, le résultat, le fruit, la manifestation, la preuve irréfutable et irremplaçable que l'Esprit est vraiment à l'œuvre. On continue à lire. Ils ont été remplis de l'Esprit. Et au verset 42 de Acte 2, ils persévéraient alors dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières, la crainte, le respect, la révérence, une nouvelle conscience de Dieu s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Et tous ceux
qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient. Ils partageaient le produit de chacun, le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Lorsque le Saint-Esprit vient, lorsque le Saint-Esprit se manifeste, et lorsque des hommes et des femmes permettent, parce qu'il ne viole jamais notre volonté, permettent à l'Esprit de Dieu de faire son œuvre en toi, en moi, il y a tout cet attachement à la persévérance à sa parole et à la prière et à la communion fraternelle. Il y a toute une action de Dieu qui prend place, mais qui conduit invariablement vers un mouvement de générosité radicale et surnaturelle. C'est une des marques de l'œuvre de l'Esprit. Une évidence de l'Esprit dans la vie d'un croyant, c'est une transition et une transformation sur comment il voit ses ressources, sur comment il voit les choses matérielles, sur comment il voit l'argent qu'il possède, sur comment il voit le fruit du travail de ses mains, comment il considère leur possession. C'est tellement beau. Ils partageaient pour rencontrer des besoins. Ils avaient tout en commun. Littéralement, j'ai des ressources. Et lorsque vous avez dit qu'ils avaient tout en commun, c'est ce sens qui nous rapproche du cœur de Dieu, où une personne qui est remplie de l'Esprit devient remplie d'un sens de les souffrances de quelqu'un d'autre, les besoins de quelqu'un d'autre à côté de moi, ou parfois que je ne connais même pas, qu'ils soient dans la ville de Longueuil ou qu'ils soient en Haïti ou au Bangladesh, leurs besoins sont devenus les miens. Je partage ton besoin, je partage ta souffrance, je partage ton injustice et je veux y remédier. L'œuvre de l'Esprit, l'œuvre que l'Esprit fait naître en nous, je ne suis plus seulement occupé et préoccupé par ce que je peux prendre, mais ce que je peux donner. Je transfère d'une mentalité de gain, le moi, à une mentalité de générosité vers les autres. L'œuvre de l'Esprit nous fait grandir, transitionner dans nos vies du superficiel à ce qui est substantiel, à l'être humain, de l'égocentrisme à l'engagement, de ce qui nous laisse toujours vide et sur notre faim, à ce qui va satisfaire notre âme. Va nous faire l'œuvre de l'Esprit, va nous amener ma confiance est dans mes ressources, dans moi, dans ce que je retiens, et ultimement, ma confiance est en Dieu. Du paraître au être. Et l'œuvre de l'Esprit va toujours nous faire transitionner de mammon à Dieu. Dans la parole de Dieu, Jésus, écoutez bien, Jésus lui-même, Jésus enseignait là-dessus tellement que c'était un message sur 4. 25% de ses paraboles étaient sur la générosité, sur confronter le matérialisme, sur le besoin de donner. Si, ça fait sur une année ici à Nouvelle Vie, j'apporte un message là-dessus 2 fois, 3 fois dans l'année. Si Jésus était le pasteur de Nouvelle Vie, vous auriez 12 à 14 messages par année sur ce sujet. C'est à ce rythme-là qu'il enseignait et avec des propos aussi, avec des paroles aussi direct que Matthieu 6, 24. Personne ne peut servir, personne ne peut le faire. Personne ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra un, où il aimera l'autre, où il s'attachera à un et méprisera l'autre, vous ne pouvez pas servir. Il n'a pas dit vous ne devriez pas, ça serait mieux que n'essayez pas essayez de ne pas trop. Non, vous ne pouvez pas, c'est une impossibilité, servir Dieu et servir Mammon. Le contexte est tellement clair dans Matthieu 5 et 6, c'est tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Lorsque vous pardonnez, lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez, lorsque vous donner. Et là, il dit, tu as un choix à chaque jour. Et c'est vraiment le combat d'une vie. Littéralement, c'est comme si Jésus disait, puis je pourrais faire ça ce matin, mais je pense que vous seriez vraiment mal à l'aise. C'est comme si Jésus disait, lorsque vous venez à l'Église, tu dois toujours, j'avais presque le goût de le faire, de dire pendant tout le message ce matin, sortez votre portefeuille, sortez votre chéquier, sortez vos cartes de crédit. Personne ne le fait en ce moment. Et la Bible, et tout le long du message, je vais l'écouter parce que j'ai un choix entre est-ce que c'est ça qui va dominer ma vie? Est-ce que c'est lui qui va dominer ma vie? Est-ce que c'est lui qui va être le maître? Est-ce que c'est lui qui va donner l'ordre à l'autre? Ou est-ce que c'est ça qui va dominer? J'ai un choix à chaque jour entre Dieu et Mammon. Le choix de la générosité. Et l'œuvre de l'Esprit nous amène de jour en jour, d'année en année. C'est très, très, très concret. C'est ça l'engagement de justice à chaque année, ce carton qu'on remplit ce matin par centaines et centaines à chaque année qui disent, moi je veux que Dieu soit le maître sur ma vie. Dans cette société matérialiste où notre valeur pécuniaire, nos possessions, très souvent est reliée à notre valeur personnelle. Dieu dit, si tu veux faire un retour à ma parole et aux actes, ça va être un retour à la générosité. Si vous faites une étude des mots,
Et j'ai fait une étude des mots et des thèmes les plus souvent enseignés, les priorités de Dieu, ce qui est important pour Dieu qui doit l'être pour nous. Proportionnellement, à travers toute la Bible, les mots les plus utilisés, vous allez réaliser, par exemple, que des mots très, très importants à la foi chrétienne. Le mot croire, la foi, le mot croire, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, 272 fois. Le mot prier, 371 fois. Impossible. Ma maison sera appelée une maison de prière. Le mot aimer, tu vas aimer Dieu et aimer les hommes, 714 fois, 272, 371 fois. Aimer 714 fois. Le mot, l'expression, la pensée de donner ou de générosité dans la parole de Dieu, 2152 fois. C'est ce point, c'est important pour le cœur, dans la marche du croyant, dans le cœur de Dieu, dans les priorités de Dieu. Et la façon dont les actes des apôtres nous soulignent et nous l'enseignent, et notre philosophie Nouvelle Vie depuis 25 ans, ce n'est pas en vous condamnant, ce n'est pas en vous chicanant, ce n'est pas en vous versant une larme, c'est pas en vous, c'est simplement en étalant, en dévoilant les bénéfices de la générosité. Les bénéfices dans la vie pour un croyant sérieux de la générosité. Bon, on va regarder quelques-uns ce matin. Les bénéfices d'un retour à la générosité. Vous remarquez que ça fait 6 minutes et demie que je prêche et personne n'a dit Amen. Profond silence est tombé sur la foule. Alors, voulez-vous juste dire Amen, juste une fois toutes les 7 minutes. Vous dire Amen. Et ceux qui connaissent les bénéfices de la générosité, voulez-vous applaudir ce matin? C'est vrai. Silence. The sound of silence. La générosité représente, premier bénéfice, la générosité représente et honore Dieu et la réalité de son royaume qui nous rassemble. Acte 4, verset 31-32, la même dynamique. Prière, puissance, générosité. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Mais ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Oui, Seigneur, fais trembler ce lieu, remplis-nous du Saint-Esprit. Regardez bien le fruit. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Un sens de générosité, un sens de j'ai des ressources pour aider d'autres. Tout était commun entre eux. Ce n'était pas du communisme, il n'y a rien qui m'appartient tout à tout le monde. Non, non. La Bible enseigne, au contraire, un sens de responsabilité, du travail, la saine prospérité. Ce n'était pas du communisme, c'était sa compassion, c'était son cœur. C'était le combat pour la justice pour chaque personne qui a des besoins. Ce n'est pas pour une déresponsabilisation. Tu n'as pas à travailler, tu n'as pas la Bible dit non, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Ce n'est pas pour déresponsabilisation ou abus de mentalité, de dépendance de d'autres. Non, c'est afin d'affranchir et d'accomplir, que chaque personne puisse avoir les outils égal de justice pour pouvoir bâtir sa vie. Ce n'est pas social seulement, c'est très spirituel. L'unité et la générosité, et l'unité dans la générosité nous permettent de représenter Dieu à nouveau, de le présenter à nouveau à notre province. C'est pour ça que le fruit de cette générosité, le nombre de ceux, Acte 5, 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. C'est ça qui est le témoignage de Nouvelle Vie depuis 25 ans. Vous remarquez qu'ils étaient ensemble, tous en commun. Il y avait une unité spirituelle, ensemble de cœur et d'âme. Ils étaient un cœur, une âme dans la générosité. C'est un des secrets. Un des secrets de Nouvelle Vie. Pourquoi Nouvelle Vie? En 25 ans, aucune division. En 25 ans, parce que l'Église qui est axée sur les besoins des autres. Nous ne sommes pas uniformes. Ce n'est pas l'unité dans l'uniformité. Toutes sortes de personnalités différentes, arrière-plans différentes, cultures différentes, mais nous sommes réunis ensemble. Nous sommes réunis ensemble dans une même mission. Notre besoin, de notre cœur, notre passion, c'est de rencontrer les besoins des autres, de rencontrer les besoins des gens. C'est ça qui nous unit. C'est ça qui nous garde unis. Dites à la personne près de vous, je n'ai pas le temps de me chicaner avec toi. Dites ça à la personne près de vous. Nous avons une œuvre à accomplir. Lorsque vous avez une emphase de générosité, il n'y a pas de chicane. Il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de division de « moi, je vais absolument donner plus que toi ». Non, ce n'est pas toi qui vas donner, c'est moi qui vais donner le plus. Non, non, il y a un cœur. Nouvelle Vie depuis 25 ans est axée sur toucher, aider, relever, encourager, soigner, nourrir, vêtir, bâtir des gens. Et c'est ça qui nous garde unis. Et c'est ça qui nous permet de représenter Jésus-Christ, Dieu, son Église, à la province de Québec, à qui, pendant 50, 100 ans et plus, on a présenté les représentants de Dieu, pas chacun, pas tous, mais dans de larges segments, les représentants de Dieu. On leur a présenté un Dieu et une Église qui leur prenait parfois ce qu'ils avaient de plus précieux,
qui leur prenaient, qui les volaient, leur volaient leur enfance, leur volaient ce qu'ils avaient d'intimité, leur volaient leur estime d'eux-mêmes, qui les dominaient, qui les contrôlaient, qui couvraient les abuseurs. Et il n'y a aucune autre façon de présenter à nouveau Dieu à cette province que par des hommes, des femmes et par une Église qui va incarner, honorer Dieu, le représenter en étant dans nos actions, parce que le Dieu que nous représentons est un Dieu qui donne, un Dieu qui aime, un Dieu qui défend, un Dieu qui protège, un Dieu qui respecte, un Dieu pour qui chaque être humain précieux devrait dire Amen. Littéralement, le premier bénéfice de la générosité, c'est qu'elle représente et honore Dieu. Lorsque nous sommes généreux, nous honorons Dieu. 2 Corinthiens 8, 12 et 13. La bonne volonté, quand elle est authentique, est agréable. Dans un contexte, 2 Corinthiens 8, en train de prendre une offrande, enseigner le peuple comme je fais ce matin sur prendre une offrande. La bonne volonté, quand elle est authentique, est agréable en raison de ce qu'elle a à sa disposition maintenant, en 2018, et non ce que j'aurai plus tard. Lorsque je serai riche, je donnerai. Non, maintenant avec ce que tu as. Il s'agit de marcher dans cette loi de justice ou d'égalité, nous enseigne Paul. Vous allez alors glorifier Dieu par vos dons généreux. Votre générosité prouvera votre obéissance dans votre profession de l'Évangile de Christ. L'apôtre Paul poursuit, j'ai lu le verset suivant, je l'ai préparé dans mes notes, il poursuit son explication en disant, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. La justice, c'est que dans les circonstances présentes, votre superflu, ce que vous possédez pourvoira à leurs besoins. Avez-vous déjà pensé, lorsqu'on pense honorer Dieu, adorer Dieu, lui donner honneur, on pense à une réunion de louange, une réunion d'adoration, et Dieu est honoré là-dedans. Mais Dieu, est-ce que vous comprenez qu'à chaque fois qu'un panier de nourriture est donné, à chaque fois qu'une maison est bâtie, à chaque fois qu'une maman reçoit de l'aide, à chaque fois que personne ne le voit, mais Dieu le voit, tu prépares ton offrande et que tu viens la porter avec sacrifice à chaque semaine, tu es en train d'honorer Dieu. Tu es en train de l'adorer, tu es en train de l'honorer, de lui faire honneur. La parole de Dieu dit dans Proverbe 24, 31, « Négliger ou ignorer le pauvre, c'est humilier, c'est outrager, c'est amener la honte à son Créateur. Mais avoir compassion et être généreux envers celui qui est dans le besoin honore Dieu. » Je ne suis jamais plus en train d'adorer Dieu que quand je suis en train d'être généreux. Lorsque je me donne avec générosité, lorsque je donne, que ce soit financièrement ou que ce soit de toutes les autres façons dont je suis axé sur donner, c'est cela qui honore Dieu. Dieu est très spécifique. Dieu est très précis. Il a une vision, une définition très précise de ce qui l'honore ou le déshonore. Très souvent, on a bien sûr qu'une vie qui est contraire à sa parole le déshonore, le blasphème le déshonore, le mensonge, l'adultère le déshonore. Mais vous avez besoin de savoir qu'une vie sans générosité déshonore Dieu. Ne représente pas qui il est. L'Église qui dit Dieu est amour, c'est lui qu'on vous présente à Québec, mais qui est tourné sur elle-même. Le croyant qui est assis dans sa chaise et qui est tourné sur lui-même toute l'année pour recevoir seulement de Dieu n'honore pas Dieu. Et je veux dire à des gens qui sont ici depuis des années, je m'arrête à chaque année pour le faire, mais des centaines et maintenant des milliers d'entre vous, généreux à chaque semaine avec ce cœur de justice. Lorsque vous êtes en train de le faire, vous êtes en train de donner honneur à Dieu, d'honorer Dieu et de le représenter à nouveau. Je vous raconte périodiquement mes épisodes, ça pourrait s'appeler un feuilleton de télé-réalité, Pasteur Claude au gym. Il y a tellement de gens chrétiens qui sont au gym, j'ai toutes sortes d'affaires à mon gym. Et l'année passée, j'étais au gym dans cette période-ci de l'année et j'étais sur l'elliptique littéralement. Puis un gaillard qui est arrivé, c'est 2-3 fois que je le voyais, on s'était salué, il m'avait dit qu'il venait à Nouvelle Vie, mais je n'avais jamais connu son histoire, une espèce de gars avec des muscles sur ses muscles. Et j'étais sur, j'étais un aspect, pas de cou, la tête plantée dans les épaules. Et j'étais sur l'elliptique à faire mes affaires. Bien coup, il arrive, Pasteur Claude, j'ai de la misère à vous pogner le dimanche. Fait que, c'est correct si je vous fais signer votre livre? J'ai acheté votre livre, voulez-vous me le signer? Là? Oui, là. Parfait, il part, il revient, et puis il y a le livre, et bien sûr que les gens autour sont comme, qu'est-ce qui se passe? Il arrive avec son crayon, je continue à pédaler, je suis en train de signer le livre, puis là, il me dit, regardez ça, il dit pas, je sais que c'est le livre, j'ai juste dit livre, mais pouvez-vous signer ma carte justice?
Ah, que tu veux que je signe ta carte de justice? Il dit oui, parce qu'il dit, moi, c'est à cause de ça que je suis là. C'est à cause de ça. Moi, j'ai grandi dans les églises et puis j'avais tout laissé ça. Mais vous avez tellement aidé ma mère, tellement aidé ma grand-mère, tellement aidé ma sœur avec son bébé que je suis venu à une réunion à Noël. Puis après ça, je suis revenu. Puis c'est pour ça que je suis là, moi. Puis moi, là, j'ai rempli mon carton. Puis il dit, cette année, je vais donner 100 piastres par mois. Je dis, aïe, j'ai dit 100 piastres. Je dis, c'est beau. Je continue à pédaler. 100 piastres, c'est beaucoup. Je dis, tu vas donner beaucoup, 100 piastres. Oh, il dit, c'est rien. Il dit, juste les shakes ici, là, les shakes de protéines, c'est 50 piastres par mois. Il dit, je suis capable de couper ça. Et puis, alors, il dit, si ça ne vous fait rien, là, vous ne pouvez pas signer parce que je fais l'engagement devant Dieu, devant vous. Fait que là, je suis comme en train de signer son livre et son carton. Et puis, après ça, il me dit, c'est correct, là, moi, je ne n'achèterai pas chaque semaine. Mais quand je vais me promener dans le gym, quand je vais vous voir, là, si je vous fais ça de même, c'est parce que je suis en train de... Je suis fidèle, je le fais à tous les semaines, je suis correct. Et pendant toute l'année, je le voyais dans le gym, il me faisait signe, on se faisait signe. Et là, il y a 2 semaines, au début mars, j'étais encore sur l'elliptique, je le vois arriver, il me dit, coudon, il n'y aura pas de justice cette année, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de me chicaner, mais je n'avais pas encore fait justice. Alors, je vais lui dire, il est ici ce matin, il va y avoir une justice cette année à Nouvelle Vie. Nous allons honorer Dieu. Quelqu'un devrait dire oui. Et le représenter à des milliers et milliers d'autres Québécois, parce que le bénéfice numéro 1 de la justice et de la générosité, c'est que ça représente et honore Dieu, la réalité de son royaume qui nous rassemble. Le deuxième bénéfice, c'est que la générosité me rapproche de Dieu et me permet de lui ressembler un peu plus. Acte 4, verset 34, car il n'y avait, moi j'ai de la misère à lire ce verset-là sans être ému. Il n'y avait parmi eux aucune personne dans le besoin. Aïe, aïe. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait la distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. À ce moment-là, là, l'Esprit de Dieu est tellement réel, tellement intense dans ce déversement initial de l'action de Dieu sur ce peuple qui fonde l'Église, qui est notre modèle, qui sont imprégnés du cœur de Dieu. Pas capable de voir quelqu'un être comme ça si je peux l'aider. C'est ça que vous comprenez? C'est ce qui a motivé tout le plan rédempteur. Dieu qui voit sa création, même si elle l'a moqué, même si elle l'a rejeté, même si elle l'a trahi, même si elle s'est éloignée de lui, même si elle lui secoue le poing au visage, même si elle le blasphème. Lorsqu'il les voit dans sa souffrance, Dieu dit, je ne veux pas qu'il y ait parmi eux aucune personne qui n'a pas un espoir, qui n'a pas une puissance pour en sortir, qui n'a pas une grâce, qui n'a pas de rédemption. Je vais donner ce que j'ai de plus précieux, mon fils qui va aller mourir pour eux. Et dans ce moment de l'Église, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Vous pouvez donner sans aimer. Vous pouvez donner pour toutes sortes de raisons sans aimer, mais il est impossible d'aimer sans donner. Si tu aimes vraiment, tu vas donner. Et la générosité, c'est simplement l'amour en action. C'est lorsque je suis généreux, je me rapproche de Dieu et je suis juste un peu plus comme lui. Un peu plus. Vous n'êtes jamais aussi proche de Dieu, jamais aussi semblable à son image que lorsque vous donnez. La personne, avez-vous remarqué, avez-vous déjà pensé à ça? Les personnes généreuses sont les meilleures dans tout ce qu'ils font. Un homme généreux va faire, les meilleurs maris sont des maris généreux. Généreux d'amour, généreux d'attention, généreux de patience, généreux de service, généreux d'écoute. Les meilleurs parents sont des gens généreux. Généreux de leur temps, généreux de leur amour, les meilleurs amis sont des gens généreux. Les meilleures églises sont des églises qui sont généreuses, qui représentent le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, la générosité qui me permet de me rapprocher de lui et de le représenter, puis de me rapprocher et aussi de juste être un peu plus semblable à lui, un peu plus transformé par lui. L'amour véritable, ce n'est pas des déclarations si je ne donne pas. Ce n'est pas des affirmations sans action. Dans le quartier Saint-Michel où j'ai grandi, on avait beaucoup de papas qui avaient beaucoup de misère. Mon père est parti, était alcoolique et tout ça. Puis j'avais un de mes amis, que son père était un homme violent, un homme qui battait ses enfants, un homme qui buvait et paye, et qui était juste un homme méchant, dur. Et je me souviens, puis lorsqu'on était au début de l'adolescence, j'allais souvent chercher mon ami, puis lui était là, puis son père était sur une de ses brosses ou une de ses... Puis des fois, il n'y avait rien à manger dans la maison. Des fois, le chauffage était coupé parce qu'il buvait tout. Mais lorsqu'il était sous, lorsqu'il était chaud, il pognait des vagues d'amour. Fait que plusieurs fois, on arrivait là, puis il est sous comme une batte, il a tout massacré, il ne s'occupe pas de sa famille, il néglige tout le monde, mais là, son gars passait à la double. Hésite, mon fils, c'est que je t'aime, toi. Hey, ça, c'est mon gars, puis je l'aime. Est-ce que vous comprenez que cet homme-là, son amour est un petit peu plus authentique par ses actions?
Vous comprenez que aimer son enfant, c'est je le respecte, je l'honore. Aimer son enfant, c'est pourvoir pour lui. Aimer son enfant, il y a des pères qui sont ici, que depuis des années, tu es debout tôt le matin pour aller travailler, pour pourvoir à ta famille, tu es en train d'aimer ton enfant. Le chrétien qui dit, que j'aime Dieu, son amour, son amour, son amour. L'amour se manifeste par des actions. J'aime Dieu, je veux me rapprocher de son cœur. Dieu n'a jamais aimé sans donner. Il a tellement aimé qu'il a donné. Et alors que je permets à son esprit d'entrer en moi, il me rapproche de Dieu et il me permet de lui ressembler un peu plus. Pensez-y un instant, souvent c'est quelque chose qu'on n'a même pas réalisé. L'œuvre ultime de Dieu, le but ultime de la vie chrétienne, c'est de te transformer, de me transformer à l'image du Seigneur Jésus-Christ. C'est juste un instant parce que c'est tellement riche. Juste quelques versets dans Romains chapitre 8, ça dit que nous sommes prédestinés à être à son image. Ceux qui l'ont connu, Romains 8, 29, ceux qui l'ont connu à l'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Ah, Seigneur, parce que c'est quoi mon appel? C'est quoi ma destinée? C'est quoi? Il faut que j'aie une réunion pour avoir une prophétie. C'est quoi mon appel? C'est quoi ma destinée? Qu'est-ce que je devrais? Ton appel premier et ta destinée, c'est d'être transformé à l'image de Jésus-Christ. D'être transformé à son image de générosité et d'amour et d'engagement et de sacrifice pour d'autres, prédestiné à être à son image. Nous portons son image, de même que nous avons porté l'image. Quel texte hallucinant, 1 Corinthiens 15, 49. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous portons maintenant l'image du céleste. Wow! Je remercie Dieu pour les milliers ici qui ont décidé de porter avec nous l'image céleste d'un Dieu d'amour, défendeur de la veuve, de l'orphelin, de l'immigrant, de l'oublié, du démuni. Et la question que l'Esprit de Dieu pose à chacun, c'est est-ce que tu portes avec nous? Est-ce que tu portes cette image avec nous? Est-ce que tu es content d'être un spectateur entouré de ceux qui la portent? Je veux t'appeler ce matin. Viens, reviens porter avec nous. Viens pour la première fois porter avec nous. Si tu es éloigné, viens porter avec nous par la générosité l'image du Dieu d'amour qui donne tout. Nous, prédestinés à être à son image, nous portons son image. Nous progressons vers son image. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de ce Dieu tellement généreux, ce Dieu tellement donné vers les autres. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, transformés par son esprit, et comme un face-à-face, visage découvert, pas de masque, un face-à-face avec Dieu. À chaque année, l'Esprit de Dieu me pose la question, est-ce que tu as progressé en générosité? Est-ce que je donne plus, Chantal et moi et ma famille, est-ce que nous donnons plus? Et je peux vous dire devant Dieu, avec tremblement, mais devant Dieu, je peux vous dire que dans toutes les années de nouvelle vie et bien avant, dans les derniers 25 ans, nous sommes stratégiques, nous sommes intentionnels, nous allons donner plus que l'an dernier. Nous allons donner plus financièrement, plus de temps, plus d'amour, nous allons donner plus. Est-ce que nous progressons à l'image, à être transformés, à non seulement me rapprocher de lui, mais à lui ressembler, prédestiné à être à son image, portons son image. Nous progressons vers son image alors que nous personnifions et présentons l'Évangile qui doit être à son image. 2 Corinthiens 4, 4. Nous sommes là pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé la compréhension afin qu'ils ne puissent pas voir briller la splendeur de l'Évangile de Dieu, de l'Évangile de Christ qui est à l'image de Dieu. Notre évangile n'est pas à l'image du Dieu généreux, à moins qu'il soit accompagné d'un cœur de générosité, d'action, de générosité, d'amour, d'intervention, de sacrifice pour les autres. C'est alors que nous représentons, que nous incarnons l'œuvre de justice. La personne qui dit « Je suis proche de Dieu, j'aime Dieu, je veux être comme Dieu », mais qui n'est pas généreuse seulement à lui-même ou à elle-même. L'image de notre Dieu généreux est au-delà des finances. Elle se représente et elle se manifeste et elle s'incarne des épîtres vivants lus par tous les hommes à travers des hommes et des femmes qui sont caractérisés par leur générosité. Ils sont généreux financièrement et parfois les gens ne voient même pas ça, mais ils sont généreux de leur temps, sont généreux de leur service, sont généreux de leur pardon, sont généreux de leur sourire. Il y en a d'entre vous, là, ça fait longtemps que vous n'avez pas été généreux, 40 minutes sans générosité de sourire. Générosité de sourire, générosité d'attention, générosité de grâce, générosité de compréhension, générosité de non-jugement. Dites Amen. Générosité de Amen le dimanche matin à l'Église Nouvelle Vie lorsque Pasteur Claude prêche la générosité. Seigneur Dieu, viens nous investir, viens nous imprégner, viens Seigneur Dieu nous consumer à nouveau avec ton cœur de générosité afin qu'on puisse refléter ton image à ceux qui ont besoin de toi. Quelqu'un devrait dire oui. C'est que la générosité, le retour à la générosité me rapproche de Dieu. C'est ce que Jésus a dit lorsqu'il a dit « Ne vous amassez pas des trésors dans les cieux, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor,
là aussi sera ton cœur. Mon trésor, ma générosité, là où j'investis, là où je mets mes sous, dévoile mon cœur. Là où est ton trésor, c'est là. C'est pas où ce que tu dis que ton cœur est vraiment. Tu peux bien dire que ton cœur est à Dieu au royaume, mais c'est là où tu mets ton royaume, mets ton trésor. Tu es en train de dévoiler vraiment c'est quoi qui est important pour toi. Et mon trésor dévoile mon cœur et mon trésor, là où ce que je donne, ma générosité ou non, dirige mon cœur, rapproche mon cœur vers. Là où tu mets tes ressources financières vont révéler ton cœur, puis rapproche ton cœur. Parce que j'investis. Pourquoi? Parce que j'investis dans ce qui m'intéresse. Ce qui est important pour moi, c'est là que je mets mes sous. Pas dans ce que je dis. Je peux dire que Dieu est important, mais où est-ce que je mets? Où est-ce que j'investis? Ce dans quoi j'investis mon temps, mon énergie, va révéler mon cœur et va rapprocher mon cœur. Il y a un passage sur la réalité du combat que nous avons tous, contre le matérialisme que nous avons tous à chaque saison de nos vies, année après année, qui m'a touché, après tant d'années à enseigner et à étudier les passages de la Bible. Je pensais à plusieurs personnes, pas par nom, mais j'avais sur mon cœur que ce verset-là est important d'être communiqué ce matin, la générosité qui me rapproche de Dieu, le combat. Dans Deutéronome 14, 22 à 24, lorsqu'il enseigne sur la dîme, il dira ceci. Tu donneras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, afin que tu apprennes à honorer toujours l'Éternel, ton Dieu. Et lorsque l'Éternel t'aura béni, ou que le chemin te semblera trop long, tu serreras ton offrande dans ta main. Tu serreras ton offrande dans ta main. Tu ne la laisseras pas tomber, tu ne la laisseras pas se dissiper, tu ne la laisseras pas se disperser, tu ne la laisseras pas aller ailleurs. Tu serreras ton offrande dans ta main, alors que tu iras la porter au lieu que l'Éternel, ton Dieu, a choisi pour y faire résider son nom. Un moment, je prie pour une onction dans cet instant, un moment de réalisation, un moment de retour pour certains, un moment de renouvellement pour d'autres, pour chacun d'entre nous, un moment qui appelle à une réponse. Le texte est magnifique, il dit, tu vas à chaque année, tu vas apporter tout le fruit de ton travail, tout le fruit de tes champs, le fruit de ton travail, le fruit de ta semence, tout ce que tu vas avoir produit, tu vas amener la dîme à chaque année, afin qu'ainsi tu continues à honorer Dieu, à te rapprocher de lui, à lui ressembler. Et là, il donne deux raisons, deux choses, deux dynamiques que j'ai vues depuis 35 ans de pastorat prendre place, deux raisons qui font que parfois on s'en éloigne. Et la première est paradoxale, il dit, et lorsque le Seigneur t'aura béni. Et une des réalités, c'est que des gens qui souvent arrivent au Seigneur dans toutes sortes de problèmes dans leur vie, captent ce principe-là, se mettent à donner financièrement. Et lorsque Dieu te bénit dans tous les aspects de ta vie, te bénit matériellement, tu montes un autre niveau, et tu entres dans la dynamique du voisin gonflable. Mon voisin a telle auto, j'ai telle auto, telle maison, telle affaire, telle chose, telle affaire. Et il y a des gens qui, alors qu'ils faisaient peu, donnaient fidèlement, qu'alors qu'ils sont bénis. La bénédiction de Dieu, financière, matérielle, je suis rendu à une place dans la vie, peut t'amener une place où tu donnes de moins en moins proportionnellement parce que tu es maintenant dans des échelons, tu es maintenant dans... C'est très classique. Mais c'est l'homme qui vient voir un pasteur et qui lui dit, pasteur, vous savez, quand j'ai commencé, il avait prêché la dîme, puis ouf, je faisais 150 pièces par semaine, puis je donnais mon 15 $, puis je le donnais. Mais il dit, ça a tellement grandi, il dit, ça m'arrache le cœur, là. Il dit, je fais 150 000, imaginez-vous donc, c'est quoi que je suis obligé de donner? J'ai de la misère à le donner. Le pasteur a dit, OK, je vais prier pour toi. Seigneur, réduis les revenus de mon frère afin qu'il puisse... Non, Dieu dit non, la bénédiction va être un arme à deux tranchants. La bénédiction, la bénédiction doit toujours être dans un état de cœur où je dis, Seigneur, je sais que c'est toi qui es ma source, c'est toi qui m'as donné afin que je puisse bénir d'autres. Alors maintenant, je vais continuer. Puis il dit, l'autre tentation, c'est quand le chemin est trop long. Ah oui, ça ne s'est pas passé comme je pensais, puis dans ma carrière, dans mon entreprise, dans mes investissements, dans les combats dans ma vie, dans des choses qui sont arrivées, même qui ne sont même pas reliées aux finances. Le chemin est long, j'ai vécu la maladie, j'ai vécu le deuil, j'ai vécu des choses avec mes enfants, j'ai vécu tout à coup, là, j'ai juste relâché ma main un peu. Et j'avais à cœur que l'Esprit de Dieu voulait dire à quelqu'un, à plusieurs d'entre nous ce matin, parce qu'on a tous passé là, que ce soit parce que j'ai été béni ou que ce soit parce que j'ai été brisé sur un chemin trop long. Serre ton offrande ce matin, prends-la dans ta main solennellement, avec foi et amour, et dis, Seigneur, ce lieu Nouvelle Vie n'est pas parfait, mais c'est un lieu, c'est la maison où tu as choisi de faire résider ta présence et ta gloire. Et en 2018, je vais venir porter mon offrande avec fidélité, parce que tu es mon Dieu, tu es ma source, et je veux me rapprocher de toi et te ressembler de plus en plus à ton image au nom de Jésus. Quelqu'un devrait dire oui.
Les bénéfices d'un retour à la générosité. La générosité représente et honore Dieu et la réalité de son royaume. La générosité me rapproche de Dieu, me permet de plus lui ressembler. Un autre bénéfice, et c'est un bénéfice qui peut être douloureux, mais la générosité révèle mon cœur et ma foi et où je suis réellement rendu spirituellement. La parole de Dieu dit que la générosité financière, c'est une affaire de cœur. Le peuple était d'un cœur et d'une âme. C'est pour ça que la Bible dit, protège ton cœur par-dessus toute chose. Garde le texte de Proverbe 4, 23. Garde l'enseignement de la parole au fond de ton cœur. Ne l'éloigne pas de toi. Sois-y attentif, ce que ton pasteur apporte ce matin, comme à chaque dimanche, car c'est la vie pour ceux qui la pratiquent. Protège, garde ton cœur par-dessus toute chose, car de lui vont venir toutes les sources de la vie. C'est extraordinaire, mais la générosité protège mon cœur. Protège mon cœur, renouvelle mon cœur. C'est une affaire de cœur. Un des bénéfices, c'est que la générosité révèle vraiment mon cœur et ma foi, où je suis réellement rendu spirituellement. Car là où est ton cœur, ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mon niveau de générosité est la plus claire et directe mesure de où je suis réellement rendu dans ma foi. La générosité, c'est une affaire de foi. Le texte dira de manière un peu plus claire dans Philémon, chapitre 1, verset 6, c'est votre foi qui vous rend généreux. La foi sans les œuvres, dit Jacques, sans les œuvres de générosité, est morte. Si tu vois ton frère qui est nu et démuni, tu lui dis que le Seigneur te bénisse, ta foi est morte. Et ceux d'entre vous qui donnez sur une base régulière depuis des années, vous savez que ça prend de la foi. Ça prend de la foi d'écrire le chèque. Ça prend de la foi de ouf, je pourrais. Puis est-ce que je vais? Est-ce que je vais prendre il y a une foi dans l'invisible. Il y a une foi dans la fidélité de Dieu. C'est une affaire de cœur. C'est une affaire de confiance. Tu veux savoir où tu en es rendu spirituellement, dans ta confiance en Dieu, dans ta foi en Dieu, dans ta transformation à l'image du cœur de Dieu. Tu donnes quoi? Tu donnes comment? À quel point tu es généreux? Pas seulement avec tes finances, avec tout. Le cœur généreux, c'est une affaire de foi. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 8, alors qu'il enseigne des croyants dans Corinthiens qui avaient fait des grands engagements de foi, mais qui tardaient à l'accomplir. Il y avait une famine qui sévissait. Il y avait des offrandes qui étaient amassées, comme on fait ici, pour aller donner à un autre endroit. Puis les Corinthiens disaient, oui, on va le faire. Mais là, ça tardait. L'apôtre Paul leur dit, donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour. Que chacun puisse donner, le 2 Corinthiens nous dit que chacun puisse donner comme il l'a résolu dans son cœur. C'est une affaire de cœur, le cœur qui prend une action. Nous vivons dans une société avec un développement dans le dernier 5-10 ans, un développement à travers les réseaux sociaux, toutes sortes de dynamiques. Une des dynamiques, par exemple, cette semaine, je ne vais pas entrer là-dedans ce matin, mais cette semaine, on s'aperçoit à travers Facebook toutes les données qui sont prises, tout le côté privé qui peut être bafoué. Mais il y a déjà un phénomène dans le monde humanitaire, dans le monde des œuvres humanitaires, dans le UNICEF, Vision mondiale, Compassion internationale, tout ce qui est don. Il y a déjà depuis au moins 5 ans une très, très grosse préoccupation parce qu'il y a toute une génération qui qui aime, j'aime. On présente un besoin en Afghanistan, un besoin aux Indes, un besoin à Longueuil, un besoin en Haïti. Et là, moi, je me sens tellement wow parce que tous mes amis, je leur dis j'aime et je leur envoie aussi. Hey, on aime ça, on aime la générosité. Et tellement que UNICEF a fait une campagne parce qu'il y avait des milliers étaient rendus à 180, 200 000 personnes qui disaient j'aime à propos d'une famille qui est là, puis vous faites quelque chose de beau, puis j'aime ça. Thumbs up, c'est merveilleux. Ice Bucket Challenge. Ben oui, ils vont me mettre de l'eau sur la tête. Mais qu'est-ce que tu donnes? Et la campagne d'UNICEF, c'est les likes ne changent pas les vies. Regardez ça un instant. Juste un instant, ça dure 1 minute. Juste la pub pendant un instant de Facebook et d'UNICEF concernant Facebook. मेरा नाम रहीम मैं 10 साल का हूँ मैं यहाँ अपने छोटे भाई के साथ रहता हूँ कभी कभी मैं डरता हूँ कि मैं बीमार हो जाऊँगा जैसे अम्मी हो गई थी फिर मेरे भाई को कौन संभालेगा लेकिन मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा आज यूनिसेफ सीरिया के पास 1,77,000 लाइक्स फेसबुक पे नामुमकिन नहीं है समर तक 2 लाख हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा Avant UNICEF, avant Facebook, depuis 2000 ans, c'est pour ça que Paul l'adresse aux Corinthiens. Et dans l'Église du Seigneur, il y avait, même avant que les réseaux sociaux existent, une génération de « I like ».
J'aime ça. Moi, je viens à Nouvelle Vie. J'aime ça. I like leur générosité. I like qu'ils nourrissent les pauvres. J'applaudis quand ils parlent des 8000 personnes. I like que vous ayez bâti des maisons d'Haïti. I like que vous aidez les mamans avec leurs bébés. I like que des jeunes de rue ont un endroit où ils sont accueillis. I like it. Il y a une grande différence entre I like and I truly love. Entre liker et aimer. Vous comprenez que dans tous les autres domaines des actes, on peut faire un retour aux actes. Que n'importe qui dit I like la prière, mais je ne le pratique pas. I like la parole de Dieu, mais je ne veux pas l'obéir. I like le pardon, mais pas pour moi. I like la générosité, mais pas pour moi. La générosité nous amène à un endroit d'honnêteté, de transparence, un endroit où met mon cœur en question, mon vrai cœur, ma vraie foi. Et par la grâce de Dieu, en 2018, je rêve que chacun d'entre nous, déjà c'est la majorité, mais chacun d'entre nous va dire, je ne vais pas seulement liker, je vais aimer, je vais le faire, je vais agir, je vais le donner avec mon cœur. Et Seigneur, je vais te montrer ma foi, mon cœur, mon engagement en action pour secourir ceux qui souffrent. Quelqu'un devrait dire Amen. C'est un bénéfice. Puis le dernier bénéfice pour ce matin, le dernier bénéfice, 4 bénéfices simplement dans ce message ce matin. Le dernier bénéfice, c'est ce bénéfice que la générosité révèle mon cœur, ma foi et où je suis réellement rendu. Et le bénéfice de la générosité qui me permet de résister au matérialisme et de renverser mes tendances et racines égocentriques. Acte 4, on nous présente quelqu'un qui est magnifique au verset 35. Ce n'est pas une affaire de foule, c'est une affaire de personnes, d'individus, comme vous et moi ce matin. Alors qu'on déposait aux pieds des apôtres, on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin, verset 35. Verset 36, Joseph, il s'appelait Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas. On lui a donné un surnom. On va l'appeler le fils de l'encouragement. Lui, il est tellement une machine à encourager. On l'appelle le fils de l'encouragement. C'est un Lévite originaire de Chypre. Puis il a vendu un champ qu'il possédait, il apporta l'argent, il le déposa aux pieds des disciples. La générosité me permet de résister au matérialisme et de renverser mes tendances et racines égocentriques. La générosité qui s'incarne très concrètement dans le témoignage d'un homme qui, sans nos meilleures compréhensions du Nouveau Testament, c'est un homme qui est en moyen. Dans le Nouveau Testament, il n'y avait pas beaucoup de liquidité. Tu mesurais les avoirs de quelqu'un, le portfolio de quelqu'un, les économies de quelqu'un, le fonds de pension de quelqu'un, par ses possessions, par ses terres. On voit, et il y a aussi autre chose qu'on sait historiquement, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de classe moyenne. Tu étais ou un propriétaire ou tu étais un esclave. Il y avait les très riches et les très pauvres. Et on sait de cet homme, Joseph, qui avait des terres à donner, qui était établi. L'Évangile est venu toucher son cœur. L'Évangile est venu percuter son cœur. Et il est venu porter aux pieds des disciples. Il est venu porter, à l'époque des Actes, il est venu comme un modèle d'un cœur qui dit, moi, je veux renverser, résister, et renverser mes tendances qui sont égocentriques, qui sont matérialistes. Joseph, l'élite, Joseph, élévation, Joseph, establishment, tout le monde me voit. Joseph a été transformé en Barnabas, le fils de l'encouragement. Vous savez quoi la définition du matérialisme? C'est un état d'esprit caractérisé par la recherche de jouissance des biens matériels. Mais c'est aussi la doctrine et philosophie d'après laquelle il n'existe aucune autre substance que le matériel, que la matière. Une philosophie de vie où la seule affaire qui compte, c'est mon plaisir, mes trucs, et où de toute façon, tout ce qu'il y a dans la vie, c'est le matériel. C'est les choses matérielles, c'est la vie qui est là, il n'y a pas d'après, il n'y a pas de... L'être humain, il est unidimensionnel. Je vais aller chercher le plus que je possible. Si c'est bon pour moi, c'est la seule chose qui compte. La perspective chrétienne est complètement différente. La perspective chrétienne dit non. L'être humain, il est multidimensionnel. Il n'est pas seulement corps, il est âme, il est esprit. Il y a non seulement une vie ici, mais il y a une vie où on va rencontrer et rendre compte à Dieu pour notre vie. Et il y a un cœur, il y a des valeurs qui sont différentes. Et chacun d'entre nous, c'est un combat. Le combat sur le matérialisme, le combat des possessions, le combat de la consommation, le combat de où je vais mettre ma confiance. Puis une des choses extraordinaires que la générosité permet, c'est qu'elle me permet de renverser des racines. Et les racines de matérialisme ne sont pas seulement pour les personnes qui ont grandi dans la ouate ou qui sont riches. Les personnes qui ont grandi avec beaucoup de choses, eux autres, c'est les matérialistes. Non. Moi, j'ai grandi très pauvrement. Et en ayant grandi très, très pauvrement, en venant au Seigneur, je réalisais à quel point grandir pauvrement avait mis en moi quelque chose de « moi, là, je ne serai jamais pauvre, puis moi, je vais en faire, puis moi, mes enfants ne vivront jamais ce que j'ai vécu. » Puis il y avait une rage presque
de biens matériels, de sécurité, d'avoir, quand tu grandis avec le chauffage qui est coupé et tu te mets dehors de tes appartements et que tu vas chercher tes vêtements à des places que tu ne veux pas aller et où est-ce que tu te retrouves dans toutes sortes de honte parce que tu n'es pas capable d'avoir ce que les autres ont. J'ai réalisé à quel point j'avais besoin, et vous avez besoin, que ces racines-là de matérialisme avaient besoin d'être déracinées en moi. Et Barnabas le vit, et Barnabas, le fils de l'encouragement, est venu et a commencé, alors qu'il a donné, alors qu'il a été généreux. Il y a toute une œuvre qui se passe en lui qui vient repousser l'avertissement de la Bible. Les Proverbes 21, 25, 26 qui dit « Les désirs et les convoitises de l'homme qui ne veut que s'enrichir », c'est fort comme texte, « les désirs et convoitises de l'homme qui ne veut que s'enrichir le tuent à chaque jour. Mais le juste aime donner de plus en plus, sans retenue. » Un contraste. C'est vrai que le matérialisme tue. Tue notre foi, tue notre relation avec Dieu, tue notre sensibilité aux autres. Le matérialisme, lorsqu'il n'est pas retenu, lorsqu'il n'est pas déraciné, lorsqu'il n'est pas résisté et repoussé par la générosité, le matérialisme peut tuer des mariages, peut tuer des familles. Combien de pères ai-je côtoyé au fil des années qui pleurent aujourd'hui de ne pas avoir été là pour les enfants parce que j'ai manqué, combien de couples écrasés par les dettes, écrasés par les fardeaux, écrasés par la pression qui se sont mis à consommer, puis à plus et à plus et à plus. Le matérialisme, c'est ce couple endetté qui croule sous le fardeau financier et qui détruit et gruge leur mariage. C'est des papas qui regrettent amèrement de ne pas avoir été là pour leurs enfants. C'est la vie spirituelle, l'attachement à l'Église, à Dieu qui s'effrite parce que trop occupé, trop d'affaires, trop de préoccupations. C'est des jeunes qui grandissent dans des maisons, même si elles sont chrétiens, où les jeunes n'ont plus de valeur parce qu'ils ont une soif de consommation de trucs, de bébelles qui est sans fin et sans fond. C'est des burn-out, c'est des épuisements professionnels, c'est du stress, c'est de la tension. C'est des hommes et des femmes qui n'entreront jamais, qui n'entrent jamais ultimement dans l'appel que Dieu avait pour eux parce qu'ils se sont créés un mode de vie matériel. Il faut nourrir le monstre et ne peuvent jamais se donner à l'appel de Dieu. Il y a quelque chose que la Bible enseignait, c'est que, et Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La Bible enseignait que les désirs et les convoitises de l'homme qui il veut juste ça s'enrichir, vont le tuer à chaque jour. Mais le juste aime donner de plus en plus sans retenue. J'ai été fasciné par plusieurs livres du docteur Tim Kasser. Il est le doyen de la faculté de sociologie de l'université Auburn. Puis il a écrit plusieurs livres sur la psychologie de la culture de consommation. Mais il a aussi écrit un livre, son plus récent best-seller, qui s'appelle Le prix élevé du matérialisme. Comment le matérialisme a un coût dans nos vies. Je vous en lis quelques extraits alors qu'on arrive à la fin du message. L'argent ne fait pas le bonheur, écrit le docteur Tim. La recherche psychologique récente a non seulement montré la vérité de cette maxime, mais a commencé à démontrer que quand les gens organisent leur vie autour de la poursuite de la richesse seulement, leur bonheur et épanouissement même peut diminuer. La recherche va plus loin en montrant que ceux qui adhèrent au message de la culture de consommation ressentent moins de bien-être personnel. Selon une étude récente, des individus qui déclarent que l'argent et la popularité sont relativement importants à leurs yeux obtiennent moins de satisfaction dans la vie, moins d'expériences d'émotions plaisantes et sont atteints de plus en plus de dépression et d'anxiété. Des résultats similaires ont été démontrés pour une variété de groupes d'âge, de populations à travers le monde. En outre, cette étude suggère que la lutte pour la richesse nuit aussi aux relations sociales et favorise des comportements non écologiques. Les individus ayant de fortes valeurs matérialistes ont tendance à être orientés vers des buts qui conduisent à moins de bien-être. Selon le Dr. Kasser, il présente des études qui montrent que quand les individus organisent leur vie autour de buts extrinsèques, comme l'acquisition de biens, choses extérieures, matérielles, superficielles, ils éprouvent moins de satisfaction dans leurs relations, ont une humeur moins bonne et davantage de problèmes psychologiques. Autrement dit, la poursuite d'objectifs matérialistes, la recherche d'un statut social de toujours plus d'un niveau de vie, plutôt que d'objectifs pro-sociaux en termes de psychologie, la valorisation des liens familiaux de la communauté impacterait négativement le bien-être des individus de la société. C'est ce que la Bible enseigne depuis des millénaires. En terminant, prioriser les biens matériels affecte négativement notre bonheur et épanouissement, mais pas seulement. Lorsque nous accordons une plus grande importance aux valeurs matérialistes, nous avons également moins de comportements prosociaux. C'est-à-dire, et Kasser écrit, que nous aurions moins tendance à nous soucier de notre prochain, moins d'empathie, moins de conscience sociale ou humanitaire. Et l'équilibre de la Bible est extraordinaire parce que Dieu dit qu'il désire nous voir prospérer.
Dieu dit qu'il désire que nous puissions jouir de la prospérité qu'il nous donne. Dieu ne veut pas que, ne pensez pas que l'objectif de Dieu, c'est un vœu de pauvreté pour chaque chrétien qui est misérable et qui n'a rien. Au contraire, la Bible enseigne que tu vas travailler, que tu vas semer, que Dieu va te prospérer. La prospérité biblique, avec toute la surprospérité, l'hyperprospérité et les excès de ce message, la prospérité biblique, c'est que Dieu me donne et me bénit avec au-delà de mes besoins essentiels afin que je sois une bénédiction pour d'autres. Et Dieu dit, tu vas travailler honnêtement. La Bible enseigne que tu vas épargner. La Bible enseigne que tu vas préparer pour l'avenir. La Bible enseigne que c'est un honneur et ta responsabilité de pourvoir à ta famille. La Bible enseigne, mais la Bible enseigne également que le matérialisme est réel. Barnabas, le fils de l'encouragement, l'a compris. Et avec chaque fois où il ouvrait son coffre, chaque fois où il donnait, à chaque fois où vous le faites, et je le fais depuis toutes ces années, et encore pour 2018, je suis en train de dire, Seigneur, c'est toi, merci pour la bénédiction que tu m'as donnée, mais c'est toi qui vas être mon Dieu. Et ma priorité, ma passion, le cœur de ma vie, mon cœur, je veux le rapprocher de toi, je veux te ressembler. Je veux aussi, Seigneur, participer à rejoindre des hommes et des femmes et être riche avec la plus grande de toutes les richesses, la richesse que nous bénéficions de pouvoir contribuer et toucher des vies et transformer des êtres humains à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un devrait dire Amen. On va terminer avec ceci. C'est difficile lorsqu'on parle de 8000 personnes ici, on parle de dizaines de milliers qui sont aidés par leurs missionnaires et de 10 millions de dollars distribués. Puis souvent, ça peut devenir une espèce de masse anonyme. Mais la réalité est que votre générosité, la mienne, ensemble, touche et transforme des vies. Cette semaine, on a recueilli plusieurs témoignages. On va en montrer dimanche matin prochain. Ça va être extraordinaire pour le dimanche de Pâques, des vies transformées par la puissance de Dieu. Mais j'aimerais ce matin qu'on termine le message avec un témoignage qui m'a tellement touché d'une famille parmi des centaines. J'ai mentionné qu'ils étaient près de 700 il y a 2 semaines à Nueva Vida. Mais le témoignage du couple Suarez-Lopez, qui sont arrivés au Québec en 2012. Et alors qu'il racontait le témoignage, on va juste en voir quelques minutes, mais c'est tout comment votre générosité rend possible qu'il y ait cette Église. Votre générosité rend possible qu'il puisse y avoir un Nueva Vida. Il n'y a pas de Nueva Vida sans les dons et la générosité à chaque semaine de milliers de personnes ici. Mais Nueva Vida est cet esprit de générosité qui a été capté par Sœur David Mazenko et son leadership et toute l'Église. Imaginez-vous, ça arrive régulièrement. Cette famille est arrivée de Colombie alors qu'ils étaient sous la menace et toutes sortes de choses terribles là-bas. Ça arrive de Colombie avec leurs enfants. Puis il y a déjà à l'aéroport, ça arrive à chaque semaine des familles de Nueva Vida qui vont accueillir des familles à l'aéroport. Ils ont accueilli l'aéroport, avaient préparé à l'avance, les ont conduits. Ils ont dans les entrepôts ici à côté des kits de préparer, de vêtements, de meubles, de choses pour les accueillir. Ils avaient aidé à trouver un appartement pour eux, aidé dans les prochaines semaines à tout ce qui peut arriver, la francisation, différentes étapes de leur vie. Ils ont bénéficié de la banque alimentaire de Action Nouvelle Vie. Ils ont bénéficié du retour à l'école. Ils ont bénéficié des cadeaux pour le premier Noël. Bénéficié de toutes les aides possibles, rendues possibles à chaque semaine parce que des milliers d'entre vous donnez généreusement. Généreusement. Les bénéfices de la générosité, c'est des vies transformées. Et aujourd'hui, ce couple-là est un modèle. Ce couple-là travaille les deux, ont obtenu leur diplôme les deux. Leur fils vient de graduer de son cours, sont impliqués à chaque semaine à l'espace Bienvenue Nueva Vida, où à chaque semaine, ils accueillent les immigrants. Ils ont un groupe maison ou dans leur maison. Maman a maintenant ouvert une garderie. Ils sont ici. Et je vous ai juste rappelé, multiplier tout ça. Multipliez-le, cette famille, multipliez-le au Centre Sud pour les centaines et milliers de familles hispanophones, pour les milliers de familles de la Rive-Sud, pour des familles partout à travers le Québec, dans les Premières Nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Le bénéfice suprême de la générosité, c'est qu'ensemble, nous connaissons la véritable richesse qui est de communiquer l'amour de Dieu, l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu, le cœur de Dieu pour la transformation des êtres humains. Si vous dites un grand Amen et applaudissez, on va entendre ensemble en terminant le témoignage de cette famille. L'église Nueva Vida, c'est notre support. C'est notre support. C'est notre famille aussi. Si je ne trouve pas l'église Nueva Vida et les membres et notre pasteur, la vérité que je vais retourner là-bas. Oui. Et je pense qu'un an, je vais retourner là-bas. Parce que ici, j'ai trouvé l'amour de Dieu.
Je pense que c'est ça, c'est la résurrección. La résurrección. Donner de grâce lo que nous avons reçu par grâce. C'est ça. Beaucoup de familles arrivent ici. Je parle de la famille hispanophone avec beaucoup de difficultés. Avec beaucoup de choses qui manquent dans sa vie, choses matérielles, mais les choses spirituelles aussi. L'idée que l'Église Nouvelle Vie a offert à Nueva Vida, c'est très important pour les hispanophones. L'Église Nouvelle Vie a ouvert ses portes pour les hispanophones. Et je dis remercie à toutes les personnes, principalement le pasteur Claude, parce que je sais que Dieu a touché sa cœur pour l'amour à les hispanophones. Et pour nous, c'est très important avoir un lieu et savoir que tous les hispanophones sont bien reçus. Parce qu'il y a une maison pour la journée aussi, Action Nueva Vida, l'église aussi, les paniers de Noël, la banque alimentaire. Oh, il y a beaucoup de choses que pour nous les immigrants sont très importantes. Parce que manque beaucoup d'argent pour nous. Les 2-3 premières années des immigrants, ici c'est très difficile. C'est très difficile. Merci Dieu que pour l'église Nouvelle Vie, on peut manger chaque semaine ou chaque 15 jours. Je remercie beaucoup à Pasteur Claude, toute l'église Nouvelle Vie, toute l'équipe de pasteurs, aussi à mon pasteur David Masenko. Moi, je veux juste dire que nous sommes honorés et bénis d'accueillir des familles comme celle-ci qui sont devenues une des plus belles choses qui arrivent à Nouvelle Vie, que nous sommes enrichis par ces familles. Nous les admirons beaucoup, leur foi et leur courage. Et je crois que le cœur de Dieu prend grand plaisir à nous voir accueillir des frères et des sœurs de différents pays qui viennent. Et nous formons une famille, une seule famille, tous ensemble, Nouvelle Vie francophone, Nueva Vida hispanophone. Et je remercie Dieu pour chacune de ces familles et pour Pasteur David, son épouse, Pasteur Irma. Et ensemble, c'est notre grande joie de Pâques, c'est de voir une famille à la fois, chacune de ces familles vivre la résurrection que le Seigneur offre. Joyeuse Pâques à tous en espagnol. Felices Pascuas. Perfecto. Perfecto. Oh, c'était tellement beau. Non, c'était beau. Très captivant. La belle parle français, Est-ce qu'on peut se lever ensemble et applaudir ensemble le privilège de la générosité, le privilège d'être l'expression du cœur de Dieu ensemble? Est-ce qu'on peut applaudir ce que Dieu fait? Dire, Seigneur, on veut se voir, on veut le voir. Voulez-vous vraiment l'ovationner? Rien de plus beau, de plus grand, on veut le voir se multiplier à des milliers et milliers d'autres.